Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce samedi 18 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. L'organisation de la société civile nigérienne dénommée Tournons la page TLP section Niger a tenu ce matin au stade général Séni Kounché sa première assemblée générale ordinaire. Des conclaves qui ont vu le renouvellement du bureau de la dite coordination avec à sa tête Michael Zodi. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Promouvoir l'alternance démocratique et la bonne gouvernance, telle est la mission assignée à la campagne internationale. Tournons la page dont les acteurs de la section du Niger se retrouvent par la présente rencontre. Une rencontre, la première du genre, ayant regroupé les délégués des 4 coins du pays pour l'organisation Tournons la page, qui se vit rehaussée par la présence de figures emblématiques de la société civile nigérienne n'ayant pas manqué de louer les actions menées par Tournons la page Niger, tout en l'invitant à continuer dans la même lancée. Nous estimons que vous êtes une organisation à encourager et du reste vous avez montré votre détermination et votre engagement sans faille dans tout ce que nous avons été amenés à entreprendre ensemble dans le cadre de concertation et d'action citoyenne. C'est pour cela que nous estimons qu'il y a lieu de vous inviter à davantage redoubler d'efforts et redoubler d'engagement pour savoir que le combat, c'est en continu. Il n'y a pas de répit. Une rencontre permettant de passer au peigne fin la marche de l'organisation est également mise à profit pour animer une conférence avec d'éminents universitaires et acteurs de la société civile autour du thème « Quelle élection en vue d'assurer une alternance démocratique au Niger en 2021 ?» Un thème dont le choix n'est pas fortuit. Avant de rentrer dans les détails de l'Assemblée générale, nous nous sommes dit qu'il faut édifier nos délégués par rapport à la situation socio-politique qui prévaut au Niger. Donc, après analyse, nous avons constaté effectivement, pour qu'il y ait élection, il nous faut des organes crédibles. La CENI doit être crédible, indépendante et inclusive. En dehors de ça, la façon dont le processus électoral est conduit, vous avez constaté que les conférenciers ont été clairs par rapport à cette question. Il n'y a pas de transparence et le processus n'est pas inclusif. Et donc, au niveau de notre organisation, nos délégués sont outillés par rapport à ce processus électoral. C'est pour ça que nous avons décidé à ce qu'il y ait la conférence grande publique où on va édifier nos délégués après l'Assemblée générale. Donc, aujourd'hui, quelle est la position de notre organisation? Nous allons définir cette position-là en fonction de ce que nous avons pu trouver à travers les conférences. En marge de ce riche et fructueux échange est intervenue l'Assemblée générale de l'organisation Tournons la page, dont la coordination nigérienne a procédé à la mise en place de son bureau avec à sa tête Michael Zodi, qui nous parle du combat auquel entend s'atteler sa coordination. Nous nous sommes engagés aujourd'hui à créer les conditions pour construire une maison des citoyens. Une maison des citoyens qui va effectivement accueillir toutes les organisations de la société civile et les rendre plus autonomes et indépendants vis-à-vis effectivement de ces pouvoirs publics, vis-à-vis effectivement de ceux qui pensent manipuler la société civile, qu'ils puissent avoir effectivement un cadre idéal pour continuer la lutte que nous sommes en train de mener. Au-delà de ça, nous avons regardé effectivement le processus démocratique aussi et nous nous sommes engagés et Inch'Allah TLP sera présent au cœur de ce processus électoral que nous allons apporter notre contribution pour que ce processus soit transparent, pour que ce processus soit inclusif, pour que ce processus puisse faire valoir ce que nous attendons de la démocratie. En 2 années d'existence seulement et de prouesses réalisées aussi bien sur le plan national qu'international, avec notamment la distinction de son coordinateur national, Michael Zodi, par la Commission des droits de l'homme de la République française en décembre 2018, l'organisation Tournant la page prouve si besoin est qu'elle reste et demeure incontournable sur l'échiquier de la société civile nigérienne. Ouverture ce matin d'un forum d'échange et de partage d'expériences dans le cadre du renforcement du système de santé et la promotion de la vaccination au Niger. Organisé par le ROASEN, le réseau des associations et ONG du secteur de la santé, cette rencontre est présidée par le président du réseau de parlementaires pour le renforcement du système de santé et de vaccination, nous rapporte Arrête Salah et Chebou Guissou. Dans le cadre de la célébration de la Semaine africaine de la vaccination, le regroupement des ONG associations du secteur de la santé du Niger ROASEN
organise la présente rencontre d'échange et de partage d'expériences sur le renforcement du système de la santé et de la vaccination. Dans tous les pays, du 22 au 28 avril, les journées de vaccination, de promotion de vaccination sont célébrées par le pays. Au Niger, effectivement, nous n'avons pas pu faire ça le 22 au 28, mais nous avons pris 3 mois. Nous allons commencer en mai jusqu'en juin. Avril a été consacré pour les préparations. Maintenant, nous avons commencé ces activités. Nous allons faire Niamey, nous allons faire Tillabéri, comme vous avez dû l'entendre. Nous allons faire Tawa et Dosso. C'est dans le cadre, effectivement, de l'information, de la sensibilisation des acteurs impliqués dans le processus, non seulement du renforcement du système de santé, mais de la vaccination. Présent à la cérémonie d'ouverture de ce forum, le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé a salué le dynamisme du ROACEN dans le renforcement du système de santé au Niger. Ce forum se tiendra en présence d'une délégation de l'OAFRES et d'une autre délégation de la plateforme de la santé de la Centrafrique. Pour ces délégations, les activités menées par le ROACEN sont à copier par les autres pays membres de l'OAFRES. Nous n'avons pas fait comme le Niger. Ils sont vraiment en avance ici, ROACEN est vraiment en avance ici. Les autorités sont impliquées au plus fort degré, alors que chez nous, c'est le chef d'État seul qui est impliqué. On peut dire que ROACEN est vraiment en avance. Pour le président du réseau des parlementaires pour le renforcement du système de santé et de la vaccination, cette rencontre est un rendez-vous du donner et du recevoir. Le ROACEN, le regroupement des ONG et associations du secteur santé du Niger ROACEN, dans le cadre de la célébration de la Semaine africaine de la vaccination, organise diverses activités, dont entre autres le présent forum d'échange et de partage d'expériences dans le renforcement du système de santé et de la promotion de la vaccination. Cet événement inédit qui offre une meilleure plage aux acteurs et partenaires du secteur de la santé de notre pays d'échanger, de mutualiser leurs pratiques, compétences et expertise en matière de promotion de l'accès aux soins de santé et d'équité dans la vaccination coïncide avec la visite d'une forte délégation d'acteurs intervenants sur la thématique en question. Ce forum a fait partie des activités diverses qu'organise le ROACEN pour la célébration de la Semaine africaine de vaccination sur le thème « Protéger ensemble les vaccins, ça marche ». Célébration du 50e anniversaire de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. À Niamey, c'est l'école supérieure des télécommunications EST qui a servi de cadre pour les activités, dont une conférence à débat. Cette journée est célébrée sous le thème « Réduire l'écart en matière de normalisation ». Faisons le point avec Nafissa Zakou et Halilou Bourema. La présente cérémonie consacre le lancement des activités commémoratives du 50e anniversaire de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information qui est célébrée tous les 17 mai de chaque année et c'est depuis 1969. Occasion pour le représentant du directeur général de l'EST, l'École supérieure des télécommunications, de se réjouir du choix porté à son école pour abriter les festivités entrant dans le cadre de cette journée. À l'EST, nous sommes prêts à être aux côtés des autorités de tutelle pour la mise en place de cadres ou de mécanismes chargés de la normalisation en conformité avec les lignes directives du programme, réduire l'écart en matière de normalisation de l'IT. Parce que l'EST aujourd'hui est sur toutes les chaînes de valeur. Procédant au lancement des activités, le directeur du cabinet du ministre des Postes et des Télécommunications a souligné les objectifs visés à travers le choix du thème. Le thème retenu cette année est « Réduire l'écart en matière de normalisation ». L'objectif visé à travers le choix de ce thème est de réduire effectivement l'écart de normalisation en appuyant les activités menées par les pays en développement en vue de renforcer leur capacité de participer à l'élaboration et à l'application des normes internationales. En ce qui concerne les normes de l'IT, il faut savoir que, premièrement, elles facilitent le quotidien, car elles sont élaborées dans le respect des principes de consensus, de transparence, d'équilibre, de régularité des processus
et d'ouverture. Elles sont indispensables pour instaurer la confiance propice à des investissements massifs dans le domaine de TIC, entre autres. Deuxièmement, elles garantissent l'équité, dans la mesure où elles permettent à tous les pays de profiter de manière équitable des TIC et d'avancer plus vite vers la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Au menu des activités, une conférence débat qui porte sur le thème de la journée. Elle sera animée par d'éminents conférenciers du secteur des télécommunications. 14e nuit aujourd'hui du mois béni de Ramadan. Notre rubrique Ramadan de ce jour porte sur l'importance de la prière pour les musulmans, particulièrement pendant ce mois. Cheikh Ben Salah nous en dit plus. La prière, c'est le premier acte de culte qui a été rendu obligatoire. C'est le dernier legs du Messager de la sallallahu alayhi wa sallam en quittant ce monde. C'est le premier acte par rapport auquel on aura à rendre compte le jour de la résurrection. Si nos prières sont correctes, on ne passera pas par les investigations. On est allé 100 fois en pèlerinage à la Mecque, ce n'est pas un problème. On ne fuit pas, on va directement au paradis. Mais si d'aventure les prières ne sont pas correctes, on passera par les investigations, et quiconque passe par les investigations, même s'il a la chance peut-être d'aller au paradis, passera nécessairement par un séjour en enfer. La prière. Et pour ceux et celles pour qui les prières sont correctes, il n'est pas possible pour eux, au sortir du mois béni de Ramadan, d'aller détruire tout ce qu'ils ont construit pendant un mois. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah dit dans Surat Al-Ankabut que la prière, quand elle est bien exécutée, elle empêche de tomber dans la turpitude et le blâmable. La prière empêche de tomber dans la turpitude et le blâmable. Parce que, tout simplement, quand nous prions correctement, quelque chose de blanc, quand on dit assalamu alaikum, quelque chose de couleur blanche, immaculée, dégageant une odeur agréable, va nous quitter et monter au ciel, c'est notre prière. Arrivé à une certaine hauteur, elle s'arrête et elle dit Hafizakallahu kama hafiztani. Que Dieu te préserve comme tu m'as préservé. Et cette prière monte au ciel. Et en montant au ciel, cette prière détruit tout ce que nous sommes, tout grand péché que nous sommes susceptibles de commettre d'une prière à une autre. Si nous prions correctement et que, malgré tout, nous commettons les grands péchés, c'est que quelque part les prières ne sont pas montées au ciel. C'est le cas de celui-là, dont la prière n'est allée nulle part. Dès qu'il y a salam alaykoum, ne dépassant pas la hauteur de ses cheveux, je n'ai pas l'autorité pour le dire, c'est le messager qui le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Elle retombe sur son hauteur en lançant cette imprécation, Dayya'akallahu kama dayya'tani, que Dieu te néglige comme tu m'as négligé. Elle retombe sur celle qu'il a exécutée. Eh bien, quand nous prions, et que nous ne pouvons pas nous empêcher de commettre les grands péchés, abonnons-nous à la mosquée, parce qu'à la mosquée, nous sommes sûrs, surtout pour les hommes, que nos prières monteront au ciel. Ce que nos prières ne sont pas montées au ciel. Nous prions, et nous ne cessons pas de mentir, nous ne cessons pas de médire, nous ne cessons pas de voler, de corrompre, de tricher, de prendre de l'alcool, de commettre la fornication, et que sais-je encore. Bref, nous ne cessons pas de commettre les grands péchés. Ce que nos prières ne sont pas montées aussi. Profitez donc de ce mois béni de Ramadan pour prier et prier beaucoup pour ce pays aussi. Dans ce mois béni de Ramadan, beaucoup de cas d'exception chez les fidèles. Donc c'est l'exemple des personnes atteintes de maladies chroniques qui, dans certains cas, dans l'impossibilité, sont appelés à ne pas jeûner sur prescription des médecins. Plus de précisions dans ce reportage de Nefissa Zakou et Ibrahim Aboudou. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan, un mois pendant lequel il est recommandé à tout musulman de jeûner. En effet, ce jeûne n'est pas obligatoire chez les personnes ayant des maladies chroniques. Pour les malades chroniques, il y a des dispositions qu'il va falloir prendre. La première mesure, parce que ces malades chroniques sont suivis par des médecins, je pense qu'ils doivent aller consulter leur médecin traitant.
c'est à lui, en tout cas, de donner son avis s'ils peuvent gêner ou pas. Parce que je pense que même la religion prévoit, en cas de maladie, le jeûne n'est pas obligatoire. Et je pense qu'il va falloir qu'ils consultent leurs médecins, il faut qu'ils les examinent, tant cliniquement, mais aussi paracliniquement, pour effectivement de voir s'ils sont stabilisés et qu'ils peuvent supporter les jeûnes. Et maintenant, au cas par cas, s'ils arrivent à gêner, et de pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'organisme avec un bon équilibre alimentaire. L'organisme, en tout cas, malgré le jeûne, il doit fonctionner et il doit avoir besoin effectivement des nutriments pour bien fonctionner. Le nutriment, je parle de macronutriments, ce que nous avons l'habitude de consommer, des aliments riches en sucre, en glucides notamment, les protéines, mais aussi les lipides, mais aussi et surtout des aliments riches en vitamines et en oligo-éléments. Dans cette période de forte chaleur, les médecins recommandent aux jeunes de consommer beaucoup d'eau. Les malades chroniques, en tout cas, s'ils arrivent à avoir le consentement de leur médecin pour jeûner, il faut qu'ils privilégient surtout la consommation des aliments qui peuvent leur apporter beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Et ça, c'est surtout les fruits et les légumes qui doivent être privilégiés. Mais aussi l'eau, vous savez, c'est une période en dehors de la maladie. Même les personnes qui ne sont pas malades, qui sont apparemment saines, n'est-ce pas, ils sont exposés à un risque de déshydratation énorme. Et surtout si c'est cumulé au jeûne, donc c'est de boire beaucoup d'eau. Mais boire beaucoup d'eau, il faut aussi le faire de manière fractionnée, je dirais, parce que c'est fréquent. Au moment de la rupture, les gens cherchent à compenser, en tout cas, ou à combler tous les besoins de toute la journée. Non, il faut le faire de manière fractionnée, que les tubes digestifs puissent bien digérer les aliments consommés afin que le nutriment soit profitable à l'organisme. Il faut noter que durant ce mois béni de Ramadan, les musulmans doivent éviter la consommation des aliments trop sucrés ou avec graisse. Le mois béni de Ramadan est une période de consommation par excellence des aliments après la rupture, chose qui pourrait toutefois avoir des conséquences néfastes sur la santé. Dans le reportage qui va suivre, le nutritionniste prodigue des conseils pour éviter des désagréments. Reportage Asma Ousseidou, Halidou Bourema. En cette période de jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans doivent savoir comment s'alimenter à la rupture après une journée d'abstention de manger et de boire. Le nutritionniste explique comment doit s'y prendre le jeûneur. On voit que la tendance, c'est la consommation de grandes quantités de boissons sucrées pendant le mois de Ramadan. Je pense que la boisson la plus utile, c'est l'eau. Et il faudrait mieux privilégier l'eau que les boissons sucrées. Les boissons sucrées, c'est important, c'est vrai, mais il ne faut pas en abuser, contrairement à ce que beaucoup de gens font. Et parce qu'en abusant des boissons sucrées, on déséquilibre son alimentation. Ça va déséquilibrer notre alimentation, notre ration alimentaire. Et la deuxième chose, la consommation de boissons sucrées, ça peut avoir une influence sur la glycémie que nous allons avoir. Plus nous allons consommer sucré, moins nous allons avoir la possibilité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui consomme beaucoup sucré, que ce soit la nuit, que ce soit à l'aube, ce sont des personnes qui malheureusement vont être dans une situation d'être plus rapidement en situation d'hypoglycémie dans la journée. Et quand on est en situation d'hypoglycémie, ça va renforcer les vertiges, ça va faire en sorte qu'on aura du mal à terminer la journée. Les fruits et les légumes sont très recommandés pour le jeûneur selon le nutritionniste Bello. Ces fruits et légumes contiennent essentiellement 3 choses. Et ces choses sont particulièrement importantes, non seulement pour le jeûneur, et surtout parce qu'on est dans un contexte de chaleur. On remarque aussi pendant le mois de carême, les troubles auxquels on va être confronté, ce sont les constipations. Et pour réduire le risque d'avoir une constipation, il faut avoir des aliments riches en fibres alimentaires. Et ces aliments riches en fibres alimentaires, ce sont des fruits et légumes. Pour éviter les maladies liées à la consommation abusive de certains aliments, ces quelques conseils vous seraient utiles. Pour modérer, il faut modérer la consommation des excitants. Et comme modérer la consommation des excitants, parce que tout simplement, les excitants pris dans la journée, les excitants ont tendance à faire que nous allons perdre
parce qu'en temps normal, les urines permettent d'éliminer les urines, et les fruits, comment on appelle ça, les extrêmes permettent d'éliminer les urines, et ça c'est un effet bénéfique en temps normal. Mais comme pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau, donc du coup la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'aube, parce que tout simplement ça renforce la déshydratation. Prendre du thé à 23h à minuit, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil, et ça fait en sorte que pendant le mois de Ramadan également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue, et ces sensations d'insomnie et de fatigue souvent être renforcées par la prise des excitants. Maintenant, pour les autres aliments que sont les viandes et les produits laitiers, il est important également de les consommer, que ce soit au moment de la rupture, au mois du suhour, tant que cela est possible, mais avec une modération. Pour la viande au mois du suhour, il faut avoir une alimentation équilibrée, et cette alimentation équilibrée, c'est céréales, fruits et légumes, et essentiellement pendant le mois de carême. En tout cas, ces aliments doivent être présents. Et autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Pour maintenir sa santé et jeûner tout le mois de Ramadan, il est impératif de suivre tous ces conseils donnés par le nutritionniste. Merci Assama Ousseydou. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Une fois de plus, bonne rupture.